événement-là? Absolument. C'est pour tous les coiffeurs et coiffeuses à travers le Québec. Et ça va se passer le 15 et le 16 octobre OK. de cette année. Alors, c'est pas un salon fait par des manufacturiers, comme tu le dis. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Stéphane Roy. Je veux partager avec vous une rencontre que j'ai eue avec Bernard Renaud. C'est le fondateur de Esthétique Spa International. C'est un promoteur, c'est un gars qui organise des congrès depuis des années pour les esthéticiennes et les spas. Mais là, il a décidé d'accueillir les coiffeurs et les coiffeuses du Québec à son événement. Son événement a lieu le 15 et le 16 octobre au Palais des Congrès. Donc, j'ai décidé de faire un podcast avec lui. Il va nous expliquer, dans le fond, c'est quoi cet événement-là. Pour la première fois, il invite des coiffeurs et coiffeuses. Donc, je pense que c'est important pour notre industrie. C'est le fun que ce soit quelqu'un de neutre. C'est le fun que ce soit un événement qui n'est pas organisé par des manufacturiers ou des distributeurs. Je trouve ça cool. Fait que, dans le fond, je vous invite à écouter ça. Fait que bonne écoute, bon podcast. Merci. Bonjour Bernard Renaud. Bienvenue. Merci. Merci de d'être votre là. invitation. C'est très gentil. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Puis je pense que tu es en train de mettre sur pied un événement pour les coiffeurs du Québec. Puis je pense que c'est important qu'ils soient au courant de ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros congrès de coiffure là, organisé, dans le fond, par quelqu'un qui n'est pas un manufacturier. Moi, je suis fier de ça. Je suis content d'apprendre ça. Puis je voulais que tu partages avec nous, dans le fond, c'est quoi qui va se passer, puis c'est quand ça va se passer, puis de quelle façon que tout ça va se passer, puis que les coiffeurs du Québec vont pouvoir y aller à cet événement-là? Absolument. C'est pour tous les coiffeurs et coiffeuses à travers le Québec. Et ça va se passer le 15 et le 16 octobre de cette année. Alors, c'est pas un salon fait par des manufacturiers, comme tu le disais, Stéphane. C'est strictement... Moi, je suis promoteur. C'est ça ma job. Je fais des salons à travers le Canada depuis 30 ans, du côté esthétique. Ouais. Et on a décidé d'adjoindre la coiffure à cet événement-là. À cet événement-là. Et on l'a fait à Vancouver et à Toronto cette année. Ça a été un succès. Et les professionnels ont adoré parce qu'il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui dans l'esthétique qui vendent également aux coiffeurs. Oui, c'est vrai. Ils font les deux. Exactement. Alors, comme tu le dis, puis à ce moment-là, ça a permis à ces compagnies-là, puis ils étaient très contentes de voir qu'on adjoignait la coiffure. Et je pense qu'aujourd'hui, les salons ont intérêt d'ailleurs à englober tous leurs services pour offrir davantage aux clients, puis les attirer, puis s'assurer qu'ils ont plus de succès. Oui. Alors, fait que ça, c'est bien. Cet événement-là va avoir lieu, pour la première fois, il va y avoir de la coiffure à Montréal. Absolument. Puis les gens qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent se procurer les billets? Parce que souvent, avant les congrès, c'était les représentants qui se trouvaient à vendre les billets. Mais là, toi, tu n'as pas de représentants qui se promènent dans les salons. Non. Nous autres, c'est sur notre site web. Ouais. Ils achètent les billets sur le site. OK. ESIexpobeauté.com. OK. Et ils achètent leurs billets et ils vont recevoir leurs billets électroniques automatiquement, comme quand ils vont dans un spectacle. OK. Et ils vont recevoir le billet électronique aussitôt qu'ils vont l'avoir acheté. Parfait. Puis si quelqu'un n'a jamais été à cet événement-là, c'est sûr, il n'a jamais existé, mais s'ils veulent le comparer à quoi qui existe déjà, c'est-tu comparable à la BA? C'est comparable à quoi l'événement? C'est pourquoi qu'un coiffeur doit aller là? Bien, un coiffeur doit aller là parce qu'on va avoir énormément d'éducation. Nous autres, ça va être axé sur l'éducation. OK. Il n'y aura pas de musique forte où personne ne peut se comprendre, personne ne peut s'entendre. Quand vous parlez avec un exposant, ça va être une place d'affaires où vous échangez avec l'exposant dans une ambiance d'exposition pour les professionnels. OK. Et tout ce qui va être démonstration, tout ce qui va être éducation va être dans les salles de conférence. Et en passant, c'est au Palais des Congrès de Montréal. Oui. Donc, ça va être gros. Et puis, c'est toutes les compagnies qui sont invitées. C'est pas un salon qui est fait par une compagnie spécialement. C'est nous qui organisons le salon. Donc, toutes les compagnies peuvent participer.
puis ils vont vous recevoir. OK. Alors, qu'ils soient au Québec, qu'ils soient de l'Ontario, qu'ils soient d'où ils veulent, ils peuvent venir puis vous offrir leurs produits. Puis là, il y a déjà une partie de ton programme, tu me dis, qui était déjà fait. Oui. C'est quoi qu'il va avoir? Y a-tu déjà des choses que tu peux partager avec nous? Absolument. Il va y avoir des spécialistes en texture. Il va y avoir des spécialistes en couleur, spécialement pour le blond, parce qu'on me dit qu'en coiffure, c'est quelque chose de très important et de très touché. Oui. Donc, beaucoup de gens recherchent comment faire un blond impeccable. Ensuite de ça, on va avoir de l'éducation pour les barbers, parce que c'est très à la mode aussi. Oui. Et on va avoir également des tendances. Quelles sont les tendances qui s'en viennent? Et tout ça va être fait dans des salles de conférence. Il va également avoir une conférence sur l'importance de mixer vos services. Comment vous pouvez, si vous êtes un salon de coiffure, rentrer de l'esthétique, d'autres services comme les sourcils, les cils, les ongles, les massages. Des fois, ça peut être des trucs qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Exactement. Mais qui amènent un service de plus dans le salon. Ben absolument. Puis j'entends parler, moi, de salons de coiffure là, qui ont des 15 chaises, là, puis qui en ont 5 à plein temps, là, puis qui en ont 10 qui ne savent pas quoi faire avec. Alors, je pense... On va aller chercher des idées. Exactement, des idées, des nouvelles choses à offrir, des nouveaux services à offrir dans leur salon. T'sais? Alors, nous autres, ça va être très axé sur l'éducation. L'éducation a été préparée par le comité sectoriel qui est spécialisé dans le domaine de la coiffure. Alors, c'est eux qui, Joachim Mailloux et Fanny, son assistante, les deux ont travaillé le programme pour que ce soit un programme neutre toutes les conférences qui vont être présentées, ce sont des gens neutres qui ne représentent aucun produit. OK. Ils ne sont pas là pour faire le marketing d'un produit de coiffure. Ils sont là pour parler des vraies affaires d'une façon neutre. Exactement. Ils sont là pour donner de l'éducation. Et j'ai vu, moi, dans des salles de conférences, autant à Vancouver qu'à Toronto, pour avoir commencé cette année, que ça a été une très belle formule. D'abord, les gens appréciaient énormément l'éducation parce que c'était dans des endroits quiet. C'était pas un spectacle. C'était de l'éducation. Et les gens prenaient des notes. Alors, je pense que ça a été très apprécié. Et on a l'intention d'améliorer sans cesse ce qu'on fait, puis de faire la même chose à Montréal. Puis s'assurer que tout le monde au Palais des Congrès, le 15 et le 16, vont être capables d'avoir toute l'éducation qu'ils veulent et rencontrer les compagnies pour acheter des produits, profiter des spéciaux du Il va y avoir des choses à vendre. Absolument. Si un coiffeur veut s'acheter un séchoir, des brosses, il va avoir ça. Absolument. Des produits, des couleurs. Il n'y a aucun problème. Tous les produits vont être là, les équipements, puis ça sera à eux de faire leur choix. OK. Puis là, tu sais, ça, c'est un événement qui est nouveau, mais toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu n'as pas décidé ça, là, là, un mois, puis ça va se passer. Ça fait combien d'années que tu es dans le domaine? Ça fait 30 ans. OK. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Mon père était le plus gros promoteur au Québec et d'exposition. Et moi, j'ai décidé de m'en aller vers ça aussi. Alors, ça fait 30 ans que je fais le ESI pour l'esthétique. OK. Et là, on a décidé qu'il était temps de mixer puis de faire quelque chose pour la beauté, tous les gens de beauté. D'ailleurs, le fait qu'au Québec, il n'y a plus rien, alors on s'est dit, on est déjà dans l'industrie de la beauté. Puis, je pense de plus en plus, les services se mêlent maintenant, contrairement à avant. Alors, on s'est dit, on est aussi bien de faire l'exposition également pour tout le monde en beauté, et spécialement les gens de coiffure, qui n'ont rien eu depuis depuis quand? Depuis 2019, la 18, COVID, dans le fond, ça a tout arrêté. Puis après, Bon. Puis même l'ABA, t'es déjà plus là, je pense, avant la COVID. Oui, exact. Ça fait un bon bout de temps. C'est ça. Puis le fait que... Moi, je suis content parce que souvent, il n'y avait pas de mauvaise foi en arrière de ça, mais souvent, quand les congrès sont encadrés par un manufacturier, mais il y a plein de choses qui ne vont pas se dire parce que les manufacturiers n'ont pas intérêt à ce que ces choses-là se disent. Mais là, avec un congrès que c'est toi qui en fais la promotion,
t'es pas fermé, parce que dans le fond, s'il y a quelqu'un qui est neutre puis qui parle au coiffeur, il va pouvoir dire les vraies affaires, puis il se fera pas contrôler par un manufacturier qui veut pas que telle chose se dise. Que ça, c'est un gros plus, là. Absolument. C'est comme ça qu'on a fait nos salons depuis 30 ans, puis c'est des conférenciers neutres qu'on veut, qui ne représentent aucun produit, puis qui parlent de ce qui est l'avantageux pour les professionnels. Pour les faire grandir. Pour les faire grandir, puis les aider à apprendre. Puis c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la part des professionnels en coiffure, parce qu'on a fait un survey, puis on a parlé à au-dessus de 300 coiffeurs, coiffeuses, puis ils nous ont tous dit la même chose. Ils veulent de l'éducation, ils veulent pas un spectacle avec plein de musique où ils sortent de là, puis ils réalisent... Étourdis. En semaine, exactement. Puis ils réalisent qu'ils n'ont rien appris d'un jour qui suivent. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent de là en grandissant, puis en devenant meilleurs. Avec des outils, puis des nouvelles façons, des idées. Exactement. Puis mieux aider leurs clients, mieux performer pour garder leur clientèle, puis les garder dans leur salon. Puis aussi d'aller dans un congrès comme ça, qui n'est pas organisé par un manufacturier, bien, ça fait que tu vois d'autres coiffeurs que tu ne vois pas de l'habitude. Juste de croiser d'autres coiffeurs puis de parler avec d'autres qui font le même métier, c'est déjà un plus. Absolument. Puis ça va être des nouveaux messages qui vont être véhiculés parce que, veux pas, quand on va tout le temps au même congrès, c'est souvent les mêmes idées qui reviennent à chaque année. Exact. Tandis que là, ça va être vraiment nouveau. Oui. Puis en coiffeur, on l'a vécu, ça. En esthétique, il y a 30 ans, c'était-tu pareil? Y a-tu d'autres congrès en esthétique qui sont contrôlés par des manufacturiers ou c'est pas de quoi qui existait en esthétique? Le même phénomène existait il y a 30 ans. En esthétique? En esthétique, c'était des manufacturiers qui contrôlaient l'association, qui existait. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé les salons. Il y avait une demande qui était plus forte de la part des distributeurs, parce qu'il y avait plus de distributeurs que de manufacturiers. Et les distributeurs voulaient un salon neutre, qui n'était pas géré par les manufacturiers. OK. Et qui s'offrait aux gens de l'esthétique avec de l'éducation neutre et des gens qui vont leur apprendre quelque chose. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis on est vite devenu plus gros que l'association comme salon. Et les gens de l'association n'ont pas eu d'autre choix que de fermer leur association et de se joindre à notre salon. OK. C'est ce qui est arrivé il y a 30 ans. Par la suite, les gens nous ont demandé... on avait des clients, nous autres, de Vancouver, on avait des clients de Toronto, on avait des clients de partout au Canada qui venaient au Salon du Québec, à Montréal, au Palais des Congrès. Depuis 30 ans, on est là. Et là, ben, j'ai dit... Oui, ils voulaient que tu refasses la même chose que tu faisais à Montréal, à Vancouver ou à Toronto. Exactement, okay. Exactement. Ça, c'est nouveau que tu le fais à Vancouver ou à Toronto? Non, ça fait déjà 25 ans. OK. Alors, moi, ce que je leur ai dit, c'est que, écoutez, j'aime pas encore mon salon de Montréal. Je n'irai pas reproduire ça ailleurs. Je vais le mettre à mon goût. Puis après ça, ça va être facile. On va juste reproduire ça partout, puis ça va être bien. Il y a des choses à corriger. Je vais les corriger avant de partir ailleurs. Et là, à Toronto, eux avaient déjà 2 salons d'esthétique. Okay. Un qui existait depuis 8 ans, puis un autre qui était de 4 ans, qui était un groupe de distributeurs qui n'aimaient pas le salon qui existait depuis 8 ans. Ils ont décidé de s'en partir un. Mais ni un des deux était gros, finalement, parce qu'il y avait chacun leur clientèle. Ouais. Ça, c'est en quelle année, ça? Oh, mon Dieu. Attends un peu, là. 20 ans. Là, ça fait 25 ans, alors c'est pas compliqué. Puis, nous autres, ce qu'on a décidé, c'est qu'on est allé à Vancouver en premier. Parce qu'à Vancouver, il n'y avait rien. OK. Fait que j'ai dit, on va aller à Vancouver. Alors, c'est ce qu'on a fait en premier. On est allé à Vancouver. Puis là, les gars de Toronto n'étaient pas très contents. Puis là, ils m'ont rappelé de me dire, on t'a demandé de faire un salon, puis toi, tu nous flyes par-dessus la tête, puis tu t'en vas à Vancouver, puis tu n'as pas arrêté à Toronto. J'ai dit, les gars, vous avez 2 salons, il y en a déjà un de trop, j'en ferai pas un 3e. Fait que là, ils ont dit, écoute, on veut absolument que tu viennes à Toronto, puis on veut avoir un salon à Toronto. Bon, j'ai dit, parfait. J'ai dit, écoutez, si je vais à Toronto, je vous avertis, les gars, je vais aller au Metro Convention Center, qui est l'équivalent du Palais des Congrès de Montréal. Ouais. Je n'irai pas ailleurs. Puis je vais le faire une fois. Si vous ne suivez pas, je ne reviens pas. Ça fait que suivez, puis revenez. Alors, les gars qui avaient parti à un salon, les distributeurs, eux autres, c'était pas leur expertise. Les autres, ils se sont-tu jumelés à toi? Absolument. Ils devaient être immédiatement, contents. tout ce qu'ils voulaient, c'était un autre salon, eux autres. Ils ne voulaient pas faire de salon parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est pas leur expertise. Ils n'ont pas le temps.
Non, ils n'ont pas le temps. Puis pas plus que moi, je voudrais être distributeur, je ne connais pas ça. Chacun son... Alors, chacun son métier, ça prend une expertise, puis j'avais l'expertise des salons. Ah, ils ont dit, on s'en vient avec toi, tout de suite, puis ça, bon. Et l'autre salon, finalement, ben, les gens voulaient qu'on soit à Toronto, alors ils se sont adjoints à nous aussi. Ah, oui. Puis, finalement, dès la deuxième année, on était le seul salon à Toronto, les deux autres étaient fermés. Hey, c'est alors, bon, ça. c'est ce qui est arrivé. Donc, on a agrandi de 40 la deuxième année. Ça attire combien de monde, ça? Cette année, à Toronto, on a eu 7 930 personnes. Au total. Ça, c'est après la COVID. Avant la COVID, ça devait être plus? Avant la COVID, à Toronto, juste en esthétique, là, on avait à peu près entre 7 500 et 8 500 personnes en esthétique seulement. Là, cette année, il faut comprendre que dans le 7 930 il y avait personnes, des coiffeurs. Il y avait 1119 coiffeurs là-dedans. Mais c'est normal que là, tout repart tranquillement. Alors, mais ça veut dire que l'année prochaine, tu vas frapper pas loin du 10 000. Bien, on devrait peut-être s'approcher entre le 8 et 10 000. Effectivement, si tout le monde vient. Puis en esthétique à Montréal, avant la COVID, c'était combien de personnes? La COVID à Montréal, avant la COVID à Montréal, on avait à peu près 7 500 personnes à Montréal. Okay. Il y a moins de monde qu'en Ontario ou au Québec. Alors, c'est bon. C'est ça. Puis y a-tu d'autres congrès d'esthétique à Montréal ou là, tu es le seul? À Toronto, tu disais que tu es le seul? Il y a toujours des salons qui essayent. Il y a toujours des gens qui ont essayé, mais ils ont ça n'a jamais réussi. Ça n'a jamais réussi. OK. Alors, on est le seul au Canada. Puis, c'est tout. C'est bien. C'est tout, oui. Puis là, pour octobre, dans le fond, les gens peuvent acheter des billets par Internet. C'est 50 $ le billet. OK. Ça, c'est pour les 2 jours. OK. Puis, ça inclut toute l'éducation au complet. Ils peuvent aller à toutes les conférences, quelles qu'elles soient, que ce soit des keynote speakers qu'on a engagés ou que le comité sectoriel a engagé, que ce soit des ateliers de compagnie, que ce soit... Ils peuvent aller à tout. Ils ont accès partout pendant 2 jours pour 50 $ plus taxes. C'est bon. Puis dans le fond, ils ont peut-être en une journée, ils n'ont pas le temps de faire toutes les conférences. Non. Fait que c'est peut-être bien que, dans le fond, ils peuvent y aller les 2 jours. Fait que s'ils en ont manqué, ils retournent. C'est exactement. Fait qu'il faut vraiment que les gens prévoient les 2 journées. Oui, exactement. C'est le but de l'exercice. Puis je suis content que tu parles de ça, Stéphane, parce que tu as entièrement raison. Au début, dans l'esthétique, ils comprenaient mal le 2 jours. Mais de plus en plus, ils reviennent le lendemain parce que le salon est trop gros pour le faire dans une journée. Ils n'ont pas le temps de voir tous les fournisseurs puis aller aux conférences. Et ça nous amène au fait qu'également, on a des conférences sur vidéo. OK. Alors, sur lesquelles ils ont accès là-bas, une semaine. Sur place. Non, ils ont des conférences live sur place. OK. Mais il y a également des conférences sur vidéo qui sont données. Et ils ont accès à ces conférences-là sur vidéo sur notre site web pendant 1 semaine avant le salon et 4 semaines après le salon. Ça, c'est-tu uniquement ceux qui ont acheté les billets? Ou... Absolument. OK. Puis quand ils achètent le billet, ils ont accès également au show. Puis à des formations par vidéo. Oui, et des formations live sur place. C'est ça. Puis il y a quand je parle de conférences de keynote speaker, là, là en coiffure, ben, on parle évidemment de, comme j'ai dit tout à l'heure, en texture, le blond, le barber. On parle des tendances. On parle de conférences également sur l'importance d'apporter des nouveaux services qui sont tous représentés sur le salon par des compagnies, mais vous avez une opinion neutre quand vous allez dans des conférences qui fait que vous êtes plus avisé quand vous allez aller visiter les compagnies, vous allez en savoir un peu plus. Puis là, ici, regarde la conférence par vidéo sur un sujet qu'ils adorent, bien là, ils vont pouvoir aller en plus en profondeur la journée du show, puis peut-être même aller poser des questions directement à la personne qui a fait la conférence. Exactement. La plupart des gens qui font les conférences vont être présents sur place. Pas tous? Non, pas ceux qui sont sur vidéo. Sont pas nécessairement. Ils peuvent faire les deux. Il y en a qui font les deux, alors ils vont être sur place. Mais ceux qui font juste du vidéo ne sont pas sur place. OK. Mais ils peuvent leur poser des questions, par contre. Et puis, les conférenciers vont leur répondre. Même s'ils sont sur vidéo. OK. Fait que juste pour le 50 $, juste les vidéos, déjà là, tu en as pour ton argent. Il suffit que tu tombes sur une conférence qui te fait triper. Je suis d'accord. Puis, ça a toujours été notre but ultime, nous autres, de donner le maximum aux professionnels de services possibles puis de connaissances possibles durant un salon
pour leurs 50 $. C'est pour ça qu'on a chargé un prix pour 2 jours. On ne voulait pas qu'ils s'astreignent à dire « Ah ben là, ça va me coûter un autre 15$ pour le lendemain. » Je trouvais ça stupide, puis je trouvais ça tout à fait inutile. Alors, on est resté à 50 $ pour les 2 jours. Oui. Puis c'est sûr qu'à la porte, c'est plus dispendieux parce qu'on est obligé d'engager du monde pour s'occuper de l'accueil. Ils sont mieux de l'acheter par Internet. Alors, ils sont mieux de l'acheter par Internet à 50 $. C'est très bon. Puis ça, c'est un partir de dimanche maintenant. lundi, ça? C'est dimanche et lundi, le 15 et le 16 octobre. C'est le jour. C'est le jour de 10 h le matin à 6 h le dimanche et de OK. 10 h à 4 h le lundi. Et de 9 h à 10 h, vous avez une conférence d'un keynote speaker. C'est quoi ça? Qui est Isabelle Fontaine. OK. Alors, le keynote speaker, c'est une personne qui est en dehors du domaine, en général, OK. puis qui va leur donner de l'information sur le marketing, la OK. vente, l'approche avec les clients, comment répondre à des problèmes d'employés, des choses comme ça qui peuvent les aider dans la gestion générale de leur business. On a également des keynote speakers sur les réseaux sociaux pour les aider à aller chercher la clientèle dans leur coin, dans leur emplacement. Alors, et d'autres genres de conférences qui les aident, qui sont connexes à ce qu'ils font, mais qui sont nécessaires quand quelqu'un est en affaires, là, tu sais. Ben oui, puis là, on peut plus passer à côté de ça. Non. On essaye des fois de dire, on n'a pas besoin, mais on va tous y passer. Tout le monde est obligé d'être Exactement. présent sur les réseaux On n'a pas le sociaux. choix. On n'a pas le choix. Et d'ailleurs, ça nous amène, nous autres, à se développer différemment, mais on développe beaucoup de ce côté-là de plus en plus maintenant, parce que, comme tu dis, c'est un incontournable. Ouais. Tu sais, c'est aussi simple que Puis là, il y a des gens qui sont pas exposants chez vous, puis mettons qu'ils regardent notre podcast aujourd'hui, puis qui sont distributeurs de produits ou distributeurs de trucs qui peuvent intéresser les coiffeurs ou les esthéticiennes. Il est encore temps qu'ils puissent communiquer avec toi pour louer de l'espace. Absolument. Tant qu'il y a de l'espace, nous autres, il n'y a pas de problème. Le plan est sur le site web. Alors, ils voient les espaces qui restent de libre et puis ils peuvent facilement jusqu'au salon. J'ai des clients, moi, qui s'enregistrent dans la dernière semaine du salon, des fois. C'est ça. Alors, il n'y a pas de problème. Tout se passe en français à Montréal? Tout se passe en français et en anglais. Ah, en anglais Ben, aussi? tout n'est pas nécessairement en anglais, mais il y a du français et de l'anglais. Mais la majeure partie des choses est en français. OK. Puis si on se fie au passé, bien, quand c'était uniquement de l'esthétique, c'était des esthéticiennes de partout dans le Québec. C'est pas juste pour les gens de Montréal. Ah non, absolument pas. On a des gens, nous autres, de Chicoutimi, de la Gaspésie, de Rimouski, qui viennent au salon toutes les années. Il y en a qui... Puis des Maritimes aussi. S'ils veulent passer 2 jours, il faut qu'ils dorment. Il faut qu'ils dorment à Montréal. Puis on a des spéciaux dans les hôtels qu'on a négociés, qui sont sur notre site web également. Puis quand ils font la recherche des compagnies, des conférences, c'est tout sur notre site web. OK, fait qu'ils peuvent savoir. Ils peuvent savoir tout ce qu'ils ont à savoir, s'ils vont dans la partie esthétique, s'ils vont dans la partie coiffure. Ils ont tout ce qu'il faut comme renseignement. Ils font recherche, ils peuvent trouver n'importe quel produit qui va être là. Puis, ils ont toutes les conférences qui sont énumérées avec la biographie de la personne, avec le titre de sa conférence, le temps de la conférence, le sujet, un peu plus en détail, qu'elle va donner comme conférence sur place. OK. Puis avec les années, ça fait 30 ans que tu es dans cet univers-là. Là. T'as-tu vu des changements? Là? Ben, tu connais plus l'esthétique que la coiffeur, j'imagine, mais depuis 30 ans, c'était quoi les plus gros changements que tu as vus dans la façon de faire dans l'industrie de l'esthétique qui t'a marqué ou qui ne se fait plus comme avant? Y a-tu des gros changements? Bien, les gros changements, je pense, sont un peu pareils dans les deux domaines. De par le survey qu'on a fait avec les coiffeuses, là, c'est que les grosses compagnies dominaient il y a longtemps. Et de moins en moins, les grosses compagnies dominent parce que les gens sont à la recherche de nouveaux produits. Et les petites compagnies ont plus tendance à faire des recherches plus poussées pour trouver le besoin actuel des professionnels. OK. C'est plus petit, se revire plus rapidement. Exactement. Il n'y a pas 56 échelons pour prendre une décision. C'est les propriétaires qui prennent des décisions, puis ils vont chercher ce qui est nécessaire pour leurs clientes. Alors, je vous donne un exemple. Tu le sens, ça? On le sent énormément, puis je le vois parce que ces petites compagnies-là qui ont commencé chez nous,
avec un petit kiosque de 10 par 10, sont rendus aujourd'hui avec des 20 puis 15 kiosques sur tous les salons. OK. Ils viennent partout à travers le Canada. J'ai une cliente, justement, qui avait à Vancouver 6 kiosques cette année. Puis, c'est sûr qu'on se connaît bien. Là, ça fait 20 ans qu'elle est sur nos salons. Oui. Et elle a commencé avec un 10 par 10. Là, aujourd'hui, elle est à travers le Canada. Puis elle avait 6 kiosques à Vancouver. Et puis, elle me demande, elle dit, je veux 15 kiosques l'an prochain à Vancouver, Bernard. Et je pensais qu'elle allait me faire. J'ai dit, you're so funny. J'ai dit, t'es drôle en masse, Jennifer. Oui. Elle dit, non, je suis très sérieuse. Elle dit, je veux 15 kiosques. Et j'ai dit, t'es sérieuse? Elle dit, oui. Elle dit, écoute, mon kiosque est toujours plein. J'ai dit, oui, j'ai réalisé ça. Bien, elle dit, là, le problème que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas avant d'entrer dans le kiosque, tellement que c'était plein, puis j'ai peur que j'ai perdu des ventes à cause de ça. Alors, j'en veux 15 l'an prochain. Je veux que tout le monde rentre dans le kiosque. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On va te dessiner 15 kiosques tout de suite pour l'an prochain. Puis eux, ils vont être à Montréal? Alors, ils étaient à Montréal avec 15 kiosques déjà à Montréal. OK. Alors, elle était plus petite à Vancouver. Elle a décidé de faire la même chose à C'est Vancouver. une entreprise du Québec? C'est une entreprise du Québec. C'est de beau. la Rive-Sud. Absolument. Puis elle n'est pas la seule. Mais ça, c'en est une qui a très bien évolué. Jennifer Sandy, qui est une personne formidable à travailler avec. Et ces gens-là, comme propriétaires, c'est qu'ils parlent aux clients. Oui. Alors, ils connaissent, ils sont sur le terrain, ils connaissent la demande des clients. Oui. Et ils vont la chercher. Comme en coiffure, je me suis fait dire, bien, on veut du vegan, on veut du naturel, on veut du bio. Ces compagnies-là, eux autres, ils recherchent dans le monde où ils peuvent trouver ces produits-là. Ils travaillent puis fort pour les trouver. Exactement, puis les apporter ici. Alors que les grosses compagnies, bien, eux autres, ils ont le volume, puis ils se contentent de ça. Ils vont pas nécessairement... Avant qu'ils puissent donner cette réponse-là aux professionnels, il y a plein de petites compagnies qui l'ont déjà fait. Bien, ça, c'est dans toutes les industries. C'est ça qui est le Là, si on parle des voitures, Oui. bien, il y a des grosses compagnies qui ont fait le virage. Les voitures sont rendues électriques, Exact. hybrides, après électriques. Il y a d'autres grosses compagnies qui fabriquent des autos, puis ils ne l'ont pas fait, le Ah non, virage. exact. Là, ils doivent commencer à avoir chaud. Là. Ah oui, Mais exact. dans les produits de coiffure ou d'esthétique, il faut être écologique. C'est ça. Puis il y a des compagnies qui ne font pas, ils font pas les Non, virages. ils font pas mais le virage. c'est le consommateur qui décide puis qui a le dernier mot. Exactement. Puis d'un congrès comme ça, ben, on prend de l'avance parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Puis les clients, ils recherchent la nouveauté. Fait que c'est bien de... Justement, la réussite, moi, je trouve, vient tout le temps de la nouveauté. Puis il faut se Absolument. garder dans l'actualité, puis d'aller dans des congrès, d'aller dans des formations, peu importe le métier. C'est ça qui te garde en vie puis qui te garde motivé. Puis qui fait aussi que tu croises d'autres personnes qui font le même métier, qui ont les mêmes problèmes que toi, puis que c'est motivant. Là. Ben ouais, exactement. Puis c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur l'éducation. Parce que c'est ce que tout le monde a de besoin, puis c'est ce qu'on entend de tous les professionnels. Ouais. C'est malheureusement en coiffure, je pense pas qu'il ait reçu ce genre d'exposition-là à date, Non, à travers le temps. Mais en esthétique, c'est ce qu'on fait depuis des années. Puis on a l'intention de faire la même chose en coiffure. Tu sais, un trade show, ça le dit, c'est un salon commercial. Donc, c'est pour les professionnels seulement. C'est pas ouvert au public. C'est strictement les professionnels qui peuvent venir chez nous. Ouais. Et c'est taxé sur les professionnels. D'accord? Alors, donc, c'est important qu'on donne l'éducation qu'ils ont besoin pour améliorer ce qu'ils font puis être meilleurs pour leurs clientes. C'est ce qu'ils veulent, de toute façon. On l'entend. Puis c'est ça, être professionnel. Tu sais? Puis on le ressent, on l'entend. Puis nous, on est là pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Tu sais, quand tu fais un salon, il ne faut pas que tu apportes ce qui existe. Il faut que tu apportes ce qui s'en vient. C'est vrai. Il faut que tu sois en avant. C'est pour ça que tu vas dans un salon pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a, tu sais ce qu'il y a. Exact. Tu veux voir ce qui s'en vient. Et c'est ça que notre C'est job avec à ça que nous tu prends autres. des meilleures décisions. Quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu te prépares. Exactement. Il y a du monde qui sont toujours en retard. Ah oui, Et après, ils c'est disent ça. ça va pas bien, mais Exactement. faut... Puis notre job, c'est ça. C'est d'amener ce qui s'en vient, puis d'aller plus loin que ça si on est capable. Tu sais. Puis tu as raison, la pandémie a changé beaucoup de choses. Nous, on a fait 3 salons virtuels durant la pandémie qui ont bien fonctionné. Ça nous a donné une expérience qui nous a permis d'aller au-delà de ce qu'on faisait puis d'avoir juste des conférences sur place. On a OK. également les conférences vidéo. C'est de cette expérience-là que ça vient, les conférences vidéo qu'on fait OK. maintenant. Ça a Alors, fait beaucoup, ça a provoqué beaucoup de changements, tout ça. La pandémie n'a pas été entièrement mauvaise. Non, c'est Elle nous vrai. a juste fait avancer à une vitesse incroyable. On a l'impression d'avoir fait un 10 ans dans 2 ans.
Puis ceux qui n'ont pas suivi, bien, probablement qu'ils sont tellement perdus aujourd'hui que c'est impossible. Là. Ils ne peuvent pas rattraper parce qu'ils ne réalisent pas ce qui s'est passé. Là, tu sais. Ça a bougé trop vite. Ça a bougé trop vite. C'est bon. Puis la coiffure, c'est toujours en croissance. L'esthétique, ça doit être toujours en croissance la même chose, aussi. Hein? La même chose. Ça les suit. deux. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de mixer les deux. Puis les coiffeuses à qui on a parlé étaient très contentes parce que justement, ça leur ouvre les yeux sur différents services qu'ils pourraient offrir dans leur salon. Ouais. Alors, ils étaient contents de ça. Puis des fois, ils peuvent aller à une conférence qui est plus orientée esthétique, mais aller prendre les idées puis la façon de faire. Moi, souvent, je regarde des congrès de d'autres industries, puis j'essaie de dire, bon, dans tout ça, c'est quoi qui est bon pour la coiffure? Puis c'est là qu'on va chercher des nouvelles idées, parce que c'est des messages qui sont adressés à d'autres, puis que souvent, on n'a pas dans notre propre industrie, mais dans le fond, c'est aussi bon. Exact. Non, t'as entièrement raison. Des fois, tu vas aller voir de quoi. Moi, quand j'ai fait mon cours de coiffure, ben dans la classe, ils nous amenaient dans la classe d'esthétique, puis on se faisait faire un facial. Ah! Mais moi, je trouvais ça bien qu'ils nous fassent vivre ça, parce que j'ai remarqué que l'étudiante en esthétique, tous les produits qu'elle m'a mis dans le visage, avant de m'y mettre, elle me demandait la permission. Puis elle m'expliquait c'était quoi le produit. Là, je vais te mettre ça, t'es-tu allergique? Puis ça, c'est quoi les bénéfices de qu'est-ce que je vais te mettre dans le visage? Puis là, j'ai dit, ça faisait professionnel. Puis après, en coiffeur, je dis, il faut faire la même chose. On peut ça pas se faisait mettre... pas en coiffure. Ça se faisait pas autant. On peut pas mettre un produit dans la tête d'une cliente sans lui expliquer avant de le mettre, puis d'avoir sa permission. OK. Tu sais, mais juste le fait d'avoir vécu une visite en esthétique, t'as permis d'avoir un autre aspect de la façon de voir la coiffure. Exact. Puis est-ce que tu dirais que ça se développe plus en coiffure maintenant, là, cette tendance-là, ou c'est resté pas mal comme c'était, que les coiffeurs ne demandent pas autant? Ça se développe. Puis le monde, ils veulent être plus professionnels, puis ils veulent s'améliorer. Ça, on le sent, oui, t'as raison. On le sent. Ça, on le sent. Puis aussi, c'est que les clients sont au courant maintenant beaucoup des produits. Oui. Et avec l'Internet, des fois, la clientèle n'est pas la même. Oui, la clientèle est des fois est plus au courant que certains coiffeurs. Ouais. Fait que les coiffeurs, s'ils veulent rester dans le rythme, faut qu'ils soient vraiment tout le temps en train d'apprendre parce que les clients, ils apprennent. Oui. Puis ça, c'est vrai dans tout. Là. Absolument. Je parlais avec des gens, justement, qui vendent des voitures. Là, des fois, la personne vient acheter la voiture, elle connaît plus la voiture que le vendeur. Ah oui. Elle a tout lu. Parce que c'est des passions. Ah oui, t'as raison. Puis l'Internet a changé tout ça. Ben oui. Donc, ça oblige les gens à devenir plus professionnels. Exactement, comme tu dis. Puis, c'est ça qu'on offre à notre salon, tu comprends? La possibilité aux gens d'apprendre. Oui. Pas sur des produits en particulier. S'ils vont sur le plancher d'exposition, oui. Mais quand ils vont dans les conférences, ils apprennent d'une façon générale. Oui. Quand ils vont apprendre sur le blond ou les textures, ce ne sera pas d'une compagnie. Ça va être de quelqu'un qui est neutre, qui est spécialisé dans les textures ou qui est spécialisé dans le blond, mais qui ne parlera d'aucune compagnie. C'est ça. Ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour aider les gens à performer dans ce qu'ils font, à devenir meilleurs dans ce qu'ils font. Puis, tu sais, aussi un peu, il va-tu avoir une partie un peu finance ou gestion, plus comptabilité ou des trucs de marketing, ça, il va en avoir. Absolument. On a toujours des conférences là-dessus. J'ai déjà eu des avocats et des comptables, pour être franc avec toi. C'est souvent, malheureusement, les professionnels ne pensent pas avoir besoin de ces gens-là. Et puis, je te dirais que la comptable qu'on avait, pour te donner un exemple, elle avait à peu près 5-6 personnes dans sa conférence. Alors, à un moment donné, j'étais un petit peu tanné. J'ai dit, pourtant, ils n'ont besoin. Ça fait que je ne voulais pas laisser le domaine. Puis j'ai dit, on va continuer. Mais j'ai dit, il va falloir que tu te trouves un titre plus punchant. Oui, oui. Alors, elle a trouvé un titre une année qui est « Payez-vous trop d'impôts ». Ah, là, ça allait. Ça, elle a eu 6 fois plus de personnes dans sa salle de conférence, mais on part de 5, ça en fait juste 30, ça. Oui. Comme un comptable me faisait remarquer, je peux pas croire qu'il y a juste 30 personnes au Québec, dans le domaine, qui pensent qu'ils payent trop d'impôts. C'est ça. C'est ça le dur problème. de les attirer vers ça. C'est très dur à attirer c'est pas dans les leur gens avec ADN. ça. Exactement. Mais tu as raison. Il faudrait peut-être que je me remette là-dessus puis que j'amène quelqu'un en comptabilité pour leur expliquer un peu la base, tu comprends? Sylvain Camiran, avec Soins personnels Québec, à un moment donné, il avait fait une conférence, je pense que c'était un live, OK. avec une avocate en fiscalité qui venait expliquer
un peu comme les contrats de location de chaises. Est-ce que souvent, il y a des travailleurs autonomes en coiffure qui se considèrent travailleurs autonomes, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Ils ne sont même pas légaux parce qu'il y a des choses des règles que tu dois respecter, puis ils ne respectent pas. Puis elle était là pour répondre à ces questions-là, puis il y a eu beaucoup de monde. Si tu voyais que ça les intéressait, parce que quand tu regardes ça d'une façon plus fiscale, ben, il y a des gens qui pensent qu'ils sont travailleurs autonomes, puis qui pensent qu'ils suivent les règles, mais ils ne suivent pas. Puis s'ils se font prendre, puis que le gouvernement recule 7 ans en arrière, là, c'est pas jojo, là, tu veux pas vivre ça. Non. Souvent, les gens sont pas au courant, ils font des trucs sans savoir qu'ils suivent pas les règles. C'est même pas de la mauvaise foi. Non, c'est juste une question de connaissance. Oui. Ben, écoute, tu me donnes une idée, là. Peut-être que je devrais ramener ça. Je te remercie de me le demander, mais j'avais laissé tomber parce que je trouvais ça, comprends-tu, il n'y avait jamais assez de monde. J'ai été du côté avocat, j'ai été du côté comptable, puis il n'y avait personne. Ça fait que on a orienté ça plus sur le marketing, les ventes, l'approche des clients, comment gérer vos employés. Ça, c'est du quotidien qui ont besoin, qui est nécessaire, puis qu'ils le comprennent. Puis tu as raison, la comptabilité, mais peut-être que là, mais peut-être plus en conférence, peut-être plus en vidéo, parce qu'au moins... ça va vivre plus longtemps. Oui, les gens l'écoutent quand ils ont le goût. C'est une bonne idée que tu as là. Puis, sais-tu quoi? Je vais regarder ça aussitôt que je reviens au bureau. Tu as une très bonne idée. Puis, je vais regarder pour un avocat puis un comptable, le mettre en vidéo. Tu as raison, c'est que ça va être plus utile probablement. Ils vont pouvoir y référer plus souvent. Prendre des notes. S'ils ont des questions à poser, ils je me mets là-dessus, puis on va leur offrir ça au salon cette année. Ça peut être aussi bon pour l'esthétique que la coiffure. Absolument. C'est souvent les mêmes règles. Pour les deux, oui, je suis d'accord avec toi. Non, je suis content que tu me dises ça. On va leur mettre cette année en vidéo. Très bonne idée, Stéphane. Ben merci. Nous, on va juste sortir. C'est moi qui te remercie de l'idée. Fait que avant qu'on termine, est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais aimé nous parler qu'on n'a pas eu le temps ou que j'ai... Y a-t-il des points plus importants? Moi, je pense qu'on a couvert pas mal. Je réitère le fait que c'est au Palais des Congrès le 15 et le 16 octobre de cette année, que tout le monde est bienvenu. Tous les professionnels dans le domaine, uniquement les professionnels, on n'ouvre absolument pas au public, puis on n'accepte pas le public. Puis, vous êtes les bienvenus. C'est 50 $ les 2 jours, puis vous avez droit et accès partout, n'importe quelle conférence, qu'il soit vidéo ou qu'il soit sur place, puis toute l'éducation. Alors, prenez-vous un billet de toute façon, il est bon pour 2 jours, ça que vous n'avez pas de choix à faire là. C'est ça. Vous l'avez. Puis à la limite, quelqu'un dit, je vais y aller la première journée, puis si j'ai pas eu le temps de tout faire, j'y vais à la deuxième. Ben exactement. Puis si la personne a eu le temps de tout faire, une journée, c'est assez. Chacun le fait à sa façon. Oui, exactement. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis à 50 $ les 2 jours, pour laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Oui. Ils sont mieux d'y aller le dimanche, comme ça, s'ils manquent de temps, ils ont encore le lundi pour y aller. Absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la façon de le faire, puis c'est l'idéal. Puis d'y aller avec... Là, ils peuvent y aller, même un coiffeur peut y aller avec son esthéticienne. Exactement. Exactement. En même temps. Exactement. C'est bon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être ici, puis je suis très content de l'invitation. C'est une belle opportunité. Puis je suis content de travailler dans le domaine de la coiffure maintenant. Je pense que c'est un beau complément à ce qu'on fait depuis 30 ans. Merci. C'est bienvenu, puis c'est moi qui te remercie.